C'est l'un des 9 laboratoires de pointe des nouveaux locaux de l'EBI. Ici, ces étudiants procèdent à une manipulation et pas n'importe laquelle. Là, ils sont en train de faire un clonage de l'hormone de croissance. C'est une première partie d'ETP qui se déroulera en 3 parties. Ces étudiants de l'école de biologie industrielle sont de futurs cadres des industries cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires et environnementales. Si leurs enseignants les font travailler sur des expériences en labo, ils les forment aussi à analyser les produits existants. Objectif : permettre aux étudiants de mieux appréhender les réactions du grand public, consommateurs de médicaments ou d'une crème de beauté. Comme ici dans le Sensolab, le laboratoire sensoriel de l'école. Ils ne doivent plus seulement développer des produits performants, efficaces, sûrs, ils doivent développer des produits qui vont plaire au plus grand nombre et qui facilitent un très bon usage. Donc il faut qu'on facilite l'usage et pour ça il faut bien vérifier auprès de l'homme avec un grand H que ça fonctionne bien. Donc c'est leur sens qui vont valider. Fondée en 1992, l'école de biologie industrielle compte 80% d'étudiantes. C'est l'école d'ingénieurs la plus féminine de France, l'une de celles qui compte aussi l'un des meilleurs taux d'insertion dans la vie professionnelle. On arrive traditionnellement à avoir 85-90%. La fourchette de salaire, c'est entre 32 et 33 000 en fixe, ce qui nous place très nettement au-dessus des écoles d'agré-agro qui sont plutôt autour de 28. Et ça nous place à peu près dans le pool des bonnes écoles de chimie. Donc on a réussi ce pari-là. Depuis septembre 2016, les 750 étudiants de l'EBI sont désormais installés ici, dans le quartier de l'Horloge, à Cergy, dans un nouveau bâtiment de plus de 6000 m². Tout a été pensé pour leur offrir un confort de travail, de la déco des salles de repos aux amphis à taille humaine, et même les salles de classe où les étudiants sont 3 par table et pas 2, comme d'ordinaire. Car sur une table de 3, il y a toujours un étudiant qui veut du silence, assure la directrice, qui constate que les cours sont désormais plus calmes.